Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons de dépendance affective et déjà comment prendre conscience que on est dans ce schéma-là et puis ensuite comment en sortir. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est la dépendance affective. Donc déjà, vous pourriez vous poser la question si vous êtes constamment à l'affût de marques d'affection, de marques d'amour, de signes d'approbation, d'acceptation de l'autre. Êtes-vous inquiet quand l'autre semble distant, ou même voire en panique quand vous n'avez pas de réponse à un message ou à un appel? Regardez en fait tous ces signes-là qui sont, on va dire, assez révélateurs du fait qu'il y a quelque chose en vous qui dépend absolument en fait de ce que l'autre va dire, va faire, et on a créé ainsi une prison dont l'autre quelque part détient les clés. Nous avons donc remis notre pouvoir à l'autre, sans même nous en rendre compte. En fait, tout part de la peur de perdre l'autre, puisque l'autre, en réalité, nous donne l'impression de moins ressentir le vide qui était là, à l'intérieur de nous, en fait, qui est toujours là. Mais quand l'autre est là, quand l'autre nous montre que tout va bien, qu'on est aimé, eh bien notre perception fait que on met de côté ce vide, on ne le ressent plus l'espace de cet instant-là, et du coup on va rechercher cette sensation où on se sent aimé, où on se sent bien. En fait, cette sensation, c'est typiquement ce que nous sommes profondément, mais il n'y a pas en vérité besoin de l'autre pour ressentir ça. C'est parce que nous avons perdu de vue que ce que l'autre nous fait ressentir dans ce lien d'amour, quand il est pleinement présent dans notre expérience, c'est juste le rappel de ce lien à nous-mêmes, c'est juste le rappel de l'amour qui est là au plus profond de nous-mêmes, et qui en vérité n'a pas besoin de l'autre pour se déployer, n'a pas besoin de l'autre pour exister. Mais nous avons cru un instant que c'est l'autre qui permet de ressentir ça, ce qui est parfaitement faux en réalité. Mais pour s'en rendre compte véritablement, nous avons besoin d'aller déconstruire cette croyance, cette fausse idée selon laquelle, sans l'autre, je ne peux pas exister, je ne peux pas être, et je ne peux surtout pas ressentir l'amour. Et ça, effectivement, c'est quelque part très grave, parce que tout dépend de l'autre. Et l'autre, eh bien, comme tout dans ce monde, c'est quelque chose de transitoire, c'est-à-dire que une personne dans notre vie, elle arrive à un moment donné, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va repartir. Une situation donnée, elle arrive et puis elle s'efface à un moment donné. Tout dans ce monde est transitoire. Et donc baser notre bien-être quelque part sur quelque chose d'extérieur, c'est le meilleur moyen en fait, non seulement à un moment donné de le perdre, mais de se sentir très malheureux parce que on a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose, alors que tout simplement l'autre n'a été que le miroir de quelque chose qui est là au plus profond de nous-mêmes. Et c'est terrible parce que non seulement si l'autre disparaît, eh bien nous sommes inconsolables, forcément, puisque nous avons l'impression de nous être perdus nous-mêmes, mais en plus de cela, dès lors qu'il va y avoir des couacs, des moments difficiles dans le lien à l'autre, eh bien la valeur de ce que je suis en prend un coup. À chaque fois, je vais me remettre en question, ne plus savoir qui je suis, avoir l'impression que je ne vaux rien, etc., etc. Donc c'est pas juste en fait
la question de ressentir ou ne pas ressentir, c'est également la question de est-ce que je mérite d'exister, est-ce que j'ai de la valeur. J'aimerais que nous allions voir ensemble, au cours de cet audio, c'est quoi en fait cette valeur intrinsèque de l'être qui ne dépend de rien d'extérieur, qui ne dépend pas de l'autre, qui ne dépend pas d'événements extérieurs, qui ne dépend pas de vos accomplissements dans le monde, mais qui est simplement la traduction de ce que vous êtes en essence, c'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas perdre, ce qui est là de toute éternité. Prenons donc un instant où vous vous poserez quelque part au calme, et puis allons voir ensemble comment vous vous percevez aujourd'hui. Quels sont les mots que vous utilisez pour vous définir? Quelle est, selon vous, votre valeur? Est-ce que vous l'évaluez à partir de ce que vous avez réussi dans votre vie? Est-ce que vous l'évaluez à partir de ce que les autres disent de vous? Quels sont les mots que vous utilisez pour vous qualifier? Laissez venir, laissez monter les phrases que vous vous répétez sans cesse, les mots que vous utilisez pour vous parler de vous-même. Est-ce que ces phrases vous font du bien? Et aussi, regardez si ces phrases sont vraies. Est-ce qu'elles sont représentatives de la vérité? Croyez-vous véritablement que votre valeur dépend de ce que les autres disent de vous? Des échecs ou des réussites qu'il y a eu dans votre vie? De votre situation matérielle, financière, amoureuse? De votre lien avec vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis? Est-ce que votre valeur dépend de tout cela? Allons plus profondément. Toutes ces pensées qui vous viennent, qui cherchent à vous qualifier, à vous étiqueter, voyez que ce sont des pensées qui remontent à très longtemps. Certainement à l'enfance, à la toute petite enfance peut-être même, où ce que vous étiez était vu comme non accepté, non aimable, trop ceci, pas assez cela, pas assez bien. Ressentez comme ce petit enfant en vous a souffert de ça. Ce petit enfant spontané, naturel, qui simplement a exploré le monde par ses jeux, a cherché à découvrir, à expérimenter, ne voulait jamais faire de mal. Son intention n'a jamais été mauvaise. Voyez ce petit enfant à l'âge auquel il apparaîtra. Et en tant que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, dites-lui combien il a de la valeur, combien il est important qu'il existe, parce que si la vie a voulu qu'il existe,
ce petit enfant. C'est pour plein de raisons qui nous échappent aujourd'hui, qui échappent à l'adulte que nous sommes devenus. Ce petit enfant avait beaucoup de choses à accomplir, y compris certainement aider ses parents à être dans un amour moins conditionné, un amour plus libre, plus vrai, plus authentique, qui prend racine dans l'être véritable que nous sommes tous, où il n'y a ni frontières, ni conditions, où l'amour est, tout simplement. Prenez dans vos bras cet enfant, dites-lui combien vous l'aimez, combien il a tout fait comme il faut, qu'il ne peut rien se reprocher, qu'il n'a pas commis d'erreur, qu'il est digne d'amour et digne d'exister, au même titre que n'importe quel être humain. Puisque tout ce qui existe dans ce monde a une raison d'être. Rien n'est fait au hasard. Tout est synchronicité. Chaque être humain a sa place et a pour but quelque part de découvrir ce qui, caché au plus profond de lui ou d'elle, a à cœur de se révéler. Parfois ce chemin est ardu, difficile. Il y a beaucoup d'épines, beaucoup de ronces. Mais quand enfin on touche du doigt ce qui était là enfoui de plus magnifique, alors on comprend que ça valait la peine d'aller visiter ces zones d'ombre, d'aller visiter ceux qui souffrent en nous-mêmes, d'aller délivrer cet enfant de sa prison. Cette prison dont la clé a été confiée à quelqu'un d'autre. Des personnes qui finalement se succèdent dans notre vie. C'est au début nos parents, puis le petit ami, puis le mari, la femme. Mais aujourd'hui, nous pouvons reprendre cette clé et voir que notre valeur ne dépend plus de l'autre, que notre valeur, elle est grandiose du simple fait d'exister à ce monde, sans avoir plus que cela besoin de faire quoi que ce soit, d'aboutir à quoi que ce soit, de générer quoi que ce soit dans ce monde. Cela ne dépend pas de ça. C'est une valeur intrinsèque. Rappelez-vous à l'être divin que vous êtes, au-delà de cet enfant, dans sa grande innocence qui se savait être cela. Revenez encore avant, au-delà des conditionnements, au-delà des fausses idées et croyances, au-delà de la peur de perdre l'autre, de perdre l'amour. Vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez juste à un moment donné cesser de le ressentir dans l'expérience. Mais cela ne dépend absolument pas de quelqu'un d'autre. Puisque c'est ce que nous sommes, nous ne pouvons le perdre. Changer de compagnon, de compagne, ne changera rien à cela. L'amour qui émane de nous-mêmes ne dépend que de nous, ne dépend que de notre capacité à lever les voiles qui se sont posés sur sa libre expression. Donnez-vous la permission ici et maintenant de voir
tous ces voiles, cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, tout ce qui semble dire que vous n'êtes pas aimable, que vous ne méritez pas, que vous ne faites jamais rien de bien, etc., etc. Voyez toutes ces phrases et voyez qu'elles sont fausses, qu'elles se sont construites sur la base d'un petit enfant qui a senti que, tel qu'il était, on ne pouvait l'aimer. Mais aujourd'hui, soyez vous-même. Revenez à cette innocence. Sentez-vous libre d'être ce que vous êtes. Et n'ayez plus peur de perdre l'amour, puisque l'amour, c'est ce que vous êtes. J'espère que cette petite introspection vous aura aidé aujourd'hui à vous sentir moins dépendant du regard, de l'approbation de l'autre, et que vous aurez à cœur de cultiver cette valeur profonde qui ne dépend de rien, qui a juste à cœur de se révéler à vous, si vous lui donnez l'opportunité de le faire. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et à partager si le contenu vous a aidé. À très bientôt. Au revoir.